Dans cette vidéo, nous aborderons l'utilisation du presse-papier, c'est-à-dire du copier-coller, dans le cas de Microsoft Word. Même si ici nous parlons de Word, la plupart des manipulations sont applicables dans les autres logiciels de la suite Microsoft Office, tels que par exemple Excel, PowerPoint. Lorsque nous parlons du presse-papier, en fait, nous parlons de l'outil qui est utilisé pour stocker les informations que nous copions et qui permet à tout moment de les récupérer grâce à la fonction coller. Les boutons qui nous intéressent pour utiliser le presse-papier se trouvent dans le ruban accueil à ce niveau-ci. Nous avons le groupe presse-papier avec la fonction copier, la fonction coller, la fonction couper et ici la fonction reproduire la mise en forme. Tout d'abord, précisons la différence entre le copier et le couper. Ici, ce petit rectangle représente une information. Cette information peut être en réalité une image, un texte ou toute autre chose. Couper revient à prendre l'information et aller la coller ailleurs, c'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve toujours avec une seule information. L'information a simplement été déplacée. Ça, c'est le couper-coller. Et le copier-coller revient à faire un double de l'information pour aller le mettre ailleurs. À la fin, on se retrouve avec une information qui est multipliée. Ici, si on l'a copié-collé une fois, on se retrouve avec deux fois l'information. Mais on peut copier-coller à l'infini, et si on vient recoller une nouvelle fois, on se retrouve avec trois fois la même information. Pour copier-coller, plusieurs solutions. Première solution, en utilisant les boutons, on va tout simplement sélectionner l'objet ou le texte que l'on souhaite copier. Et ici, on va utiliser au choix couper ou copier, selon si l'on souhaite déplacer ou dupliquer l'élément. Ici, je souhaite le dupliquer, je vais donc utiliser le bouton copier. Et je viens cliquer ailleurs pour venir coller mon élément. Ça y est, j'ai dupliqué mon élément. Une autre solution consiste à utiliser le clavier. Il existe des raccourcis pour faire exactement la même chose que ce que font les boutons, à savoir le copier peut être remplacé par CTRL-C, comme indiqué dans la petite bulle quand on place la souris dessus. Le couper peut être remplacé par CTRL-X et le coller peut être remplacé par CTRL-V. C'est-à-dire que maintenant, donc je supprime le second rectangle, je vais pouvoir déplacer mon élément en faisant CTRL X par exemple pour couper, et je viens me mettre dans un autre document pour coller en faisant CTRL V. CTRL C, CTRL X, CTRL V, ce sont des raccourcis très importants à connaître car ils sont utilisables dans plein de logiciels et du coup, même si vous n'avez pas les boutons sous les yeux, ils vous permettent à n'importe quel moment de faire ces actions. Nous pouvons remarquer une dernière façon de procéder. On peut aussi faire un clic droit sur l'élément que l'on a sélectionné. Et à ce moment-là, dans le menu contextuel, on a aussi les boutons couper, copier et coller qui apparaissent. En dessous du bouton coller, je vous laisse remarquer une petite flèche, ce qui indique qu'on a le choix entre plusieurs options. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je copie le rectangle, donc je viens cliquer sur le bouton copier, et maintenant je vais venir coller ce rectangle. Je clique sur la petite flèche en dessous de coller, et j'ai le choix entre conserver la mise en forme source, c'est-à-dire qu'on garde exactement les mêmes particularités que le rectangle de base. Donc ici, on voit que c'est bien un rectangle qui contient du texte qu'on peut modifier comme le rectangle de base avec les mêmes couleurs et la même mise en forme d'écriture. Et je peux aussi venir coller, et là on me propose de coller sous forme d'image. À ce moment-là, ce n'est plus un rectangle éditable que j'ai, mais c'est une copie du rectangle, mais sous forme d'image. Ici, je ne peux plus modifier le texte, mais par contre, j'ai les options d'image qui me permettent éventuellement de rogner, je peux éventuellement faire pivoter et tout ce qu'on peut faire en réalité sur une image. Mais mon rectangle n'est plus modifiable dans sa couleur et dans son écriture. Nous allons réaliser une opération similaire avec du texte. Ici, j'ai un paragraphe
je le sélectionne, je peux bien entendu le copier-coller, je fais ce coup-ci un clic droit copier, je place mon curseur à un autre endroit et je fais clic droit, coller. Je peux le coller en conservant la mise en forme source, c'est-à-dire qu'il garde toutes les particularités du texte de départ, mais je peux aussi le coller avec des particularités différentes. Je peux le coller sous forme d'image. Ici, c'est une image. Encore une fois, du coup, on a les propriétés d'une image, c'est-à-dire qu'on peut le pivoter, le rogner et tout ce qu'on peut faire en réalité sur une image. Et ici, dans les particularités, je peux aussi coller en ne conservant que le texte, c'est-à-dire que toutes les particularités de départ, comme le texte écrit en rouge est plus gros, le soulignement, l'italique, tout ça a disparu. Ça peut être particulièrement intéressant quand on fait un copier-coller d'un autre document, par exemple d'Internet, où l'on souhaite éliminer toutes les mises en forme. À ce moment-là, au moment de coller, on vient chercher dans les options du collage la conservation uniquement du texte. Continuons. Ce coup-ci, je vais venir coller, mais au moment de coller, je vais aller dans collage spécial. Dans collage spécial, j'ai encore d'autres choix et parmi ces choix, je voudrais attirer votre attention sur le coller avec liaison. Le coller avec liaison va garder un lien entre le texte d'origine et le nouveau texte. Par exemple, ici, si je dis que je veux coller sous la forme de texte mise en forme, je fais OK. Si jamais je viens faire une modification dans le premier texte, théoriquement, ça le fait aussi dans la deuxième portion de texte que l'on a dupliquée. Ça ne peut se faire que parce qu'on a choisi le copier-coller avec liaison. Et bien entendu, quand on fait un copier-coller avec liaison, on peut aussi le faire dans d'autres formats. Par exemple, ici, je peux demander à coller avec liaison. Alors, on va sélectionner le document, on vient le copier, et je vais venir le coller avec liaison, mais ce coup-ci au format image. Je fais OK. À nouveau, mon texte, c'est une image. Et là, si je viens faire une modification, ça le modifie aussi dans cette portion de texte-là. Petite particularité quand même, lorsque l'on colle sous forme d'image, les outils d'image habituels ne sont plus disponibles. Comme tout à l'heure, je vous ai montré l'outil rogner et l'outil pivoter. Ce coup-ci, on ne les a plus. Alors, quelle différence? Principalement, en fait, on ne pourra plus modifier le texte. Le texte ici n'est pas modifiable directement, vu que c'est une image, mais vu qu'on a fait un copier-coller avec liaison, on peut le modifier là-haut et ça aura un impact en bas. Voilà pour le copier-coller avec liaison. À chaque fois que nous copions quelque chose, ça efface l'ancien élément que nous avions copié de la mémoire de Word. Ainsi, quand on colle, on ne peut coller que le dernier élément copié. Eh bien, c'est quelque chose qui est évolutif. On a la possibilité dans Microsoft Office, en appuyant sur le bouton presse-papier, d'avoir la possibilité de copier plusieurs éléments. À condition d'avoir ouvert le presse-papier au moins une fois, on va maintenant pouvoir copier plusieurs éléments. Donc là, par exemple, je vais venir copier cette portion de texte-là et regardez, les différentes portions de texte copiées apparaissent ici. Si jamais je viens cliquer sur mon rectangle et que je le copie, hop, il apparaît à son tour ici. Ce qui veut dire maintenant, si à n'importe quel moment on veut récupérer un élément copié, il suffit simplement de venir cliquer dessus pour venir le récupérer. On peut copier jusqu'à 24 éléments. Si jamais nous en copions plus, à ce moment-là, le tout premier élément copié sera effacé au bout du 25e élément copié. Je vous rappelle que cette fonction de copier-coller multiple n'est valable que si vous avez ouvert au moins une première fois l'outil presse-papier. Sans cela, vous ne pouvez copier-coller qu'un seul élément à la fois.
Cependant, pour gagner de la place dans le copier-coller, à n'importe quel moment, si vous voulez vous débarrasser d'un élément dont vous n'avez plus besoin, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et à ce moment-là, vous avez aussi une option de suppression qui vous permet du coup de regagner une place dans les 24 éléments que comporte le presse-papier. Parlons maintenant du dernier bouton non abordé du groupe presse-papier, c'est-à-dire le pinceau reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme, c'est un bouton très pratique qui permet en un instant de reproduire la mise en forme d'un texte sur un autre. Par exemple, ici, je viens cliquer dans le titre que j'ai déjà pré-mis en forme, mon titre 1, et un simple clic sur le pinceau me permet de recopier la disposition de la mise en forme sur un autre titre. Reprenons un peu plus doucement cette manipulation. J'annule ce que je viens de faire et on recommence. Donc, dans un premier temps, il est important de sélectionner ou de cliquer dans l'élément que l'on souhaite reproduire. Ensuite, on vient cliquer un coup sur le pinceau et notre souris désormais est accompagnée d'un petit pinceau. Il me suffit de sélectionner le texte et le texte est ainsi reproduit. Si vous voulez faire la reproduction plusieurs fois, à ce moment-là, vous pouvez double-cliquer sur le pinceau. Ici, j'ai perdu le pinceau, je ne peux plus reproduire la mise en forme que j'avais sélectionnée au départ. On va maintenant voir comment l'utiliser plusieurs fois. À nouveau, je viens cliquer dans le texte que je souhaite reproduire et je double-clique ce coup-ci sur le pinceau. Le fait de double-cliquer sur le pinceau va me permettre de l'utiliser plusieurs fois. Et ici, je viens sélectionner le texte que je souhaite reproduire. J'ai deux possibilités. Je vous propose ici de cliquer dans la marge, ce qui a pour effet de sélectionner directement l'ensemble du paragraphe. Et voilà, on a reproduit plusieurs fois. Et imaginons, je souhaite appliquer sur toute une partie ici, je peux continuer à le faire. J'annule. Bien entendu, les modifications que l'on vient de voir, je les ai appliquées ici sur un paragraphe complet, mais on peut aussi l'appliquer sur un morceau du paragraphe. Par exemple, ici, je vais venir écrire en bleu, en gras et en italique. Ici, à partir du moment où je sélectionne ou que je clique dans le texte, je peux me servir du pinceau pour reproduire ailleurs la même mise en forme.